Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 1er décembre, il est 9h48. Aujourd'hui, on va parler donc des trades à prendre. On parlera ça en dernier. On verra les news économiques, le ratio long and short, le funding open interest, les liquidations et on finira par l'analyse technique. Mais aujourd'hui, vous allez voir pourquoi ce pump est pour moi un fake pump et on va juste venir liquider au-dessus et ensuite venir retracer. Vous allez vite comprendre. Mais on commence par les news économiques. Alors, aujourd'hui, on va avoir un discours de Lagarde à 12h30 et on aura un discours de Powell, même deux discours de Powell, à 17h et à 20h. En fait, c'est tout simplement parce que c'est la fin d'année et il y a pas mal de conférences de presse, etc. pour répondre aux questions, pour boucler les dossiers de fin d'année. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, il n'y a vraiment rien d'important dessus. En revanche, si jamais des mots sont mal interprétés ou un peu mal utilisés, ça aura un impact sur le consensus du FOMC qui est lui dans 12 jours. Et actuellement, on a 95% de chances que les taux ne bougent pas au prochain FOMC. En revanche, avant, on avait 0,9% de chances que les taux diminuent et maintenant, on a 4,6% de chances qu'ils augmentent. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que si jamais les taux venaient à augmenter, personne ne serait prêt pour ça et les marchés prendraient vraiment une grosse claque. Donc voilà, à surveiller. Au niveau du ratio long and short, on voit sur Binance que les gens sont en train de short massivement. En revanche, ce n'est pas vrai sur la globalité des exchanges. Donc c'est vraiment à avoir en tête, étant donné que quand on regarde, hop, tac, alors je vais enlever tout ça. Hop. Quand on regarde tout simplement le funding et l'open interest, on voit que on a l'open interest qui explose, le funding qui explose et le CVD spot qui lui ne bouge pas, alors que lui, bah, le prix clairement, il est parabolique. Donc, euh, donc clairement, ça veut dire que les gens sont en train de long et qu'on a des liquidations qui sont en train de se poser partout, juste ici. Donc clairement, il y a des sous à aller chercher en bas. Et à mon avis, bah, c'est qu'une question de temps avant de les chercher parce que là, on est en train de pousser le prix. Ça a été fait cette nuit donc, par le marché asiatique. On a poussé le prix à la hausse. Ils n'ont pas forcément réussi à venir break ses plus hauts. Mais on va voir ensemble qu'il n'y a pas grand-chose en haut. Il y a quand même des liquidations à venir chercher. Mais il n'y en a pas non plus des quantités astronomiques. Donc on a des liquidations qui vont se trouver jusqu'au 38 700, 38 600, mais ensuite on n'a plus grand-chose, alors que si jamais on regarde tout simplement sur 3 mois, on a des liquidations qui sont juste énormes. En attendant que ça charge, je vous invite à liker, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est 136 sur la chaîne, si jamais ça permet de grandir un peu plus vite, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Alors, on reprend sur les liquidations. On a eu, donc du coup, on a énormément de liquidations autour des 34 300 jusqu'au 32 900 qui lui représente le premier arrêt. Ensuite, on n'a plus grand-chose. Donc là, déjà, il y aura un super long à tenter, étant donné qu'on n'a plus de liquidation en dessous. Logiquement, le prix pourrait s'arrêter dans les liquidations jaunes, faire une petite accalmie ensuite et complètement rebondir ensuite. Et en fait, le fait de rebondir sur un premier arrêt ne change rien à la tendance. Donc ça serait vraiment bien parce qu'on garderait cette tendance bullish. Donc, on n'a pas énormément de liquidations au-dessus, on l'a vu ensemble, hein, on a des liquidations qui montent jusqu'au 38 600, 700. Donc l'idée, ce serait de placer un short juste au-dessus pour venir target ces zones-là. Et ça, c'est vraiment sympa, puisque regardez, ça continue à longue. Mais voilà, ça serait vraiment cool, parce qu'en fait, on avait ce canal haussier qui est mal tracé, hein, mais en même temps, il n'est pas précis. Donc ça, vous m'excuserez pour ça, mais c'est juste un canal parallèle. Mais en gros, on a ce canal. Hop, alors ça, c'est pas ça que je voulais. Je voulais ça. Hop. Donc on a ce canal tout simplement et en fait on a des liquidations qui montent jusqu'ici. Donc pourquoi pas juste venir faire un plus haut, ça va laisser continuer les gens à longue, voire venir chercher les 38 700, 800, 900 pour venir liquider vraiment tout le monde. On ne passe pas les 39 et ensuite on vient, on recte tout le monde en une seule mèche. Ça c'est vraiment probable étant donné que quand on regarde les portefeuilles, ce qu'ils font donc entre les petits, les moyens et les gros, bah, ceux qui sont entre 0 et 1K par position, ils sont en train d'accumuler sur tout le long, ok? Donc c'est pour ça qu'on pump. Les 100K à 1 million,
qui est en jaune, bah eux ils sont en train de vendre. Là ils sont en train de racheter un tout petit peu, ok, là-dessus, mais à voir. Et les très gros portefeuilles entre 10 millions et l'infini, ben en fait ils sont juste en train de vendre, ils achètent rien pour le moment. Donc pourquoi on aurait un prix qui continue à monter sachant que les gros n'achètent pas? Eh ben normalement la réponse vous l'avez. Donc pour moi, je pense qu'on va venir liquider ça et ensuite dump. Donc il y aurait forcément un petit trade à prendre. Vous me connaissez, vous commencez à me connaître. Moi je pense que ça serait intéressant de rentrer genre dans les 650-700 pour ensuite mettre un SL autour des 39 500 pour être sûr de ne pas se faire rect, ok? 39 500-600 et derrière pouvoir target le premier arrêt qui lui du coup se situe au 32, 33, 32 900 et ça vous donne un ratio de 1 pour 5. Donc c'est vraiment pas mal, un beau trade. Moi je suis déjà dedans donc peut-être que je reprendrai une pause sur un autre exchange pour DCA un peu la pause. Et puis voilà, il faudra simplement faire attention à un rebond ici, étant donné qu'on sera sur la zone de rechargement de longue et toujours le canal haussier. Donc ça, faut y faire vraiment attention parce que ça peut repartir à la hausse. Donc voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner si jamais ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi à 10 heures. Et puis, prenez soin de vous. Très bon week-end.